C'est ici, près de la plage d'Ostie, à Rome, que Pier Paolo Pasolini a été assassiné le 2 novembre 1975. Longtemps à l'abandon, ce terrain vague est devenu en 2005 un parc à la mémoire d'un des plus célèbres cinéastes, écrivains et poètes italiens du XXe siècle. Une des dernières personnes à l'avoir vu en vie, c'est Giuseppina Sardegna, propriétaire du restaurant dans lequel Pasolini avait ses habitudes. Mon mari est venu me dire « Giuseppina, peux-tu préparer des spaghettis à l'ail et l'huile ?» Comment ça, il est déjà tard, il y a encore des gens qui veulent manger? C'est Pasolini, m'a-t-il dit, on ne peut pas lui dire non. On prépare les spaghettis, on les lui amène. Il était à cette table, Pasolini s'est assis de ce côté, et en face, il y avait un jeune qui s'appelait Pelosi. Pino Pelozzi, qui avait 17 ans à l'époque, sera arrêté quelques minutes après la mort de Pasolini au volant de la voiture du réalisateur, puis condamné à 9 ans et 7 mois de prison pour son meurtre. Le cinéaste aurait cherché un rapport sexuel que le jeune homme aurait refusé. Une homosexualité affichée et un discours anticonformiste qui ont fait de Pasolini un personnage dérangeant pour une grande partie de la société italienne d'après-guerre. Mais aujourd'hui, l'Italie redécouvre Pasolini. Cette pièce de théâtre chantée est l'un des nombreux événements organisés ces derniers jours par le gouvernement pour rendre hommage au réalisateur. 40 ans après, le souvenir est encore grand et le message est en train d'arriver aux jeunes générations. Et moi, en tant que ministre de la Culture, je dois demander en quelque sorte pardon, pas pour moi, mais pour mes prédécesseurs, pour les institutions qui n'ont pas compris Pasolini et qui l'ont même parfois mis à l'écart. Et c'est même le ministre de la Culture qui, avec un des acteurs fétiches de Pasolini, a donné le coup d'envoi d'un tournoi de football dédié au réalisateur qui avait une passion pour ce sport. Pier Paolo était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait vivre. Mais il était très déçu de ce que le monde était en train de devenir. Et il disait qu'il n'y avait rien à faire, que c'était irréparable. Ce pays est devenu ce que Pasolini avait prévu il y a 40 ans. C'est devenu un pays méchant, un pays antipathique. Il nous l'avait dit avec son dernier film et ses derniers écrits. Il nous manque énormément. Et 40 ans après, beaucoup se demandent encore si sur cette plage d'Ostie, c'est le jeune Pelozzi, le seul auteur de l'assassinat de Pasolini. De nombreuses thèses ont circulé sur ce meurtre, et notamment l'implication de l'extrême droite ou de la mafia.